Bonjour à tous, je suis Alizée, je suis la créatrice du projet Cotic. À côté de moi, il y a Éminé, qui est la directrice de production. Et on m'a dit que sur le petit papier que vous aviez reçu, il y avait probablement noté Étienne Jacques-Seltreuer, qui est le producteur. Donc voilà, aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire de Cotic, qui est un petit phoque blanc, que vous voyez là sur l'écran, et qui vit tranquillement sur sa banquise avec ses copains. Et un jour, malheureusement, les humains débarquent et chassent les petits phoques. Cotic décide alors de trouver une île où il pourra vivre avec toute sa famille tranquillement, loin des humains. Le but du jeu, c'est donc d'aider Cotic à trouver son île. Donc nous vous proposons de... Pardon, excusez-moi, je n'ai pas de table, c'est pas très pratique. Nous vous proposons donc un parcours poétique et empreint d'un propos écologique à travers 4 posters et un jeu sur tablette et smartphone. Donc chaque poster correspond à un monde que l'on retrouve ensuite dans le jeu sur la tablette. On découvre Cotic qui nage à travers les décors et qui à un moment se retrouve coincé. Il s'arrête parce qu'il y a un obstacle. À ce moment-là, l'écran se fixe et on doit résoudre une petite énigme qui, lorsqu'elle est résolue, nous permet de passer à la suite du niveau et de continuer à découvrir le monde dans lequel on évolue. L'idée dans ces obstacles, c'est de flatter l'enfant qui est allé lire les informations qui sont notées sur le poster. En fait, sur le poster, il y a un certain nombre d'informations documentaires qui peuvent aider l'enfant à résoudre l'énigme. Et il n'y a aucune information documentaire qui sont notées directement dans le jeu. Tout ça pour un souci de fluidité et puis aussi pour que le jeu reste fun. Donc, notre idée, c'est que le poster et le jeu se complètent et se répondent, et que le jeu devient un moteur pour apprendre des choses, pour avoir envie d'aller découvrir des choses et de se documenter sur ces mondes. Par exemple, dans le jeu, on voit en surbrillance des éléments sur lesquels on trouve des informations qui sont notées sur le poster. Et sur le poster, on a un animal que l'on peut voir en réalité augmentée sur la tablette et qui, à ce moment-là, nous donne des informations sur l'animal. Donc on peut passer la tablette sur le poster pour découvrir les informations sur l'animal en question à travers la tablette. Voilà, donc c'est un jeu un peu de questions, de réponses et de correspondance entre ce jeu et entre ce poster. Donc, vous avez compris, c'est un projet qui est bimédia, donc qui mélange le print, ici des posters, et un jeu. Donc, on parle d'univers pollué, mais notre objectif, c'est quand même d'encourager l'enfant à rentrer dans cet univers-là, grâce aux dessins d'Alizée notamment, qui sont magnifiques, mais aussi par le message positif qu'on veut donner, puisque quoi qu'il arrive, on arrive dans un univers qui sont empreints de choses positives. Par exemple, à chaque fois, la nature reprend le dessus. Et l'enfant, grâce au poster et grâce au jeu, apprend que malgré toutes les mauvaises choses que l'homme fait, la nature arrive... on apprend la résilience de la nature. Il faut juste que je jongle. Alors, à qui on s'adresse? Nos utilisateurs, c'est évidemment les enfants. Alors, les enfants qui savent déjà lire, puisqu'on a un poster qui est affiché avec des informations. C'est des enfants qui sont curieux, mais qui ont le droit à la tablette aussi. Nos acheteurs, ce sont les proches qui veulent offrir un cadeau intelligent et beau. C'est-à-dire qu'ils ont le souci d'offrir un cadeau qui leur va bien et en même temps qui est original. Donc notre modèle économique est positionné sur la vente du support papier. Ici les posters qui sont vendus à l'unité. Et donc évidemment dans des boutiques type librairie, de jouets, etc., mais aussi de décoration, puisqu'on joue là-dessus. Et ensuite on télécharge l'application disponible donc, sur tablette et sur smartphone. Donc l'application qui sera gratuite. Donc JT Labo, c'est avant tout une société de production de films d'animation. On a déjà coproduit une application pour Preschool. On a produit un des premiers livres augmentés, donc Dessine-moi le vent. Et aujourd'hui, on a 3 autres projets qui mêlent d'une façon ou d'une autre le papier sous différentes formes et le numérique pour la jeunesse et un pour très adultes. Et donc ça, on a une expérience, mais c'est aussi notre limite.
par rapport à ça. Donc pour ce jeu, nous avons déjà eu, pour Cotic, nous avons eu le CNC, l'aide au développement de nouveaux médias, pardon. Donc on est en train de réécrire toute la partie gameplay et développer justement l'interaction entre le support papier et le jeu. Et aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est un studio de développement, des game designers, un éditeur et un distributeur, puisque nous n'en sommes pas un et on n'a pas l'intention d'aller dans ce champ-là, mais aussi un distributeur pour la partie papier, pardon, et un prescripteur jeunesse. Voilà, je vous remercie.